Alors bonjour, il fait pas trop chaud mais il fait pas trop froid non plus, mais sur la plage ça caille un peu, d'où le bonnet. Alors je suis allé tester les fameuses lampes, la HL20 et la HL40. Alors les photos ça n'a pas trop donné, ni la vidéo, parce que c'est un petit peu la pleine lune. Deuxièmement, j'ai pas mal d'embruns marins, donc ça va donner une idée. Par contre, je me suis équipé de mon GPS pour avoir des données correctes. Et je peux vous dire qu'on voit largement avec la HL40 à 100 mètres. C'est-à-dire que moi j'ai des potes qui l'utilisent sur Madagascar pour faire de la moto. Et ça éclaire suffisamment, donc même si on va très vite en moto sur un chemin de piste, ça passe à l'as. Alors, on va commencer par la HL20. Donc là, mon jardin il n'est pas énorme non plus, je dois être à peu près à 5 mètres au niveau du bout là-bas. Donc je commence par la HL20. Donc là j'ai choisi la couleur jaune, donc ce qu'on appelle neutral wide, qui va rendre les couleurs, ça va se rapprocher le plus des véritables couleurs. D'accord. Donc là on va voir au-dessus un petit peu, voilà, de la végétation, et là au fond le Bouddha. Alors la qualité d'image elle n'est pas exceptionnelle, je filme avec mon iPad. Pour vous montrer la différence, là il y a 50 lumens de différence avec la blanche. Voilà, donc ça c'est la HL20 blanche. Comme on peut le voir, il y a quand même un faisceau assez concentré au centre. Là, les accus, quand ils sont un peu en train de faiblir, il y a deux petits coups de boost qui vous avertissent. Donc voilà, donc je rallume l'autre. Voilà, donc là on est sur la jaune et sur la blanche. Jaune et blanc. Donc je vais rester sur la jaune pour l'explication. Donc on voit bien ici, hop là, c'est dur à faire, ça c'est comme la météo. Bah ici, le rond. Et là, le rond central qui disparaît quand on va mettre le petit diffuseur qui ressemble à ça. Donc, on va simplement placer à l'avant de la lampe ici. Voilà. Et là, on va se retrouver avec, voilà, un éclairage complètement diffus. Maintenant, la HL40. Donc, quand elle est complètement sur l'arrière, je suis en mode zoom. Voilà. Là, je suis pareil sur un éclairage de type jaune. Et là, on est ultra large, c'est-à-dire que là j'ai plus du tout de points chauds au milieu. Une fois que je vais tirer ici le zoom, là voilà, ça va faire forcément un carré, c'est simplement le LED qui fait ça. Et là je vais avoir un faisceau vraiment hyper concentré. Donc sur les photos, j'ai pris un panneau en photo sur la plage à 25, 50, 75 mètres et 100 mètres. Donc à 100 mètres, je peux pas lire le panneau parce que j'ai pas des yeux bioniques, mais par contre je le vois très bien. Et donc voilà. Donc ça reste des lampes qui sont destinées plus aux coureurs. Donc c'est vrai que les coureurs aiment bien la HL40, surtout en mode large, parce que c'est vraiment comme ça qu'elle s'utilise. Là on fatigue pas du tout des yeux, parce qu'on n'a vraiment pas de point central, la tête elle n'a pas besoin de bouger, c'est uniquement les yeux qui vont bouger. Donc je vais rajouter à la vidéo tout à l'heure les petites photos pour qu'on se rende un peu compte. Je vous dis, elles sont pas de super qualité honnêtement. J'irai en refaire pour vraiment vous montrer ce que ça donne. En tout cas, voilà, les 100 mètres, elle y va largement, honnêtement. Donc après, il faudrait que je me trouve vraiment, la prochaine fois que je vais me faire une petite rando, où je vais aller dans une forêt, là vraiment où il fait noir, mais là avec la lune, là, ça va pas être pratique. Mais les 100 mètres, elle y va tranquillou, de chez tranquillou. Voilà. Pour comparaison, moi j'ai un Land Rover avec des phares, forcément. Pas jaune non plus, pas non plus les Xenon, les derniers sortis. J'éclaire largement plus avec ma HL40 qu'avec mes phares. Voilà. Donc je vais vous poster ça. Et j'allais vous dire encore un truc, mais je ne sais plus du tout ce que c'était. Donc tant pis si ça me revient. J'en ferai une